Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Philippe. Aujourd'hui, on explore un sujet qui fascine autant les artistes que les amateurs de technologie, la création de bandes dessinées grâce à l'intelligence artificielle. On va se pencher sur Dashtoon, une application qui promet de révolutionner la façon dont on crée des BD, mangas et manhwas. Préparez-vous à plonger dans un univers où l'imagination rencontre la puissance de l'IA. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube, Spotify et Amazon pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Alors quand on parle de Dashtoon et de l'IA, on parle de quoi exactement? Dashtoon, c'est une plateforme accessible en ligne sur leur site web, mais aussi sur des applications mobiles pour ceux qui préfèrent créer sur leur téléphone ou tablette. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'adresse à tous, même à ceux qui n'ont jamais dessiné de leur vie. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être un Léonard de Vinci pour se lancer. Exactement. Dashtoon met à disposition une énorme bibliothèque de personnages prédessinés dans différents styles. On peut choisir celui qui nous plaît, le personnaliser à notre goût. Et hop, on a notre héros prêt à vivre des aventures. C'est un peu comme un jeu vidéo où on crée son avatar. Oui, c'est une bonne comparaison. Et là où l'IA entre en jeu, c'est qu'elle simplifie toutes les étapes complexes du dessin. Par exemple, vous pouvez créer un storyboard, un peu comme une BD simplifiée avec les grandes lignes de l'histoire. Et l'IA le transforme en une véritable bande dessinée. Incroyable. Mais comment l'IA arrive-t-elle à faire ça? C'est là que ça devient fascinant. L'IA de Dashtoon utilise des algorithmes de reconnaissance d'images très sophistiqués. Elle analyse le storyboard, identifie les personnages, les décors, les actions et génère des cases complètes avec des détails impressionnants. C'est vraiment bluffant. Et pour ceux qui aiment lire des BD, qu'est-ce que Dashtoon leur propose? Eh bien, c'est une véritable mine d'or. Des BD de tout genre, manga, manhwas, de la romance à l'action, en passant par le fantastique et le thriller. Il y en a pour tous les goûts. Imagine. L'accès à la plateforme est gratuit, ce qui est assez rare pour un outil aussi complet. Le modèle économique est basé sur les lecteurs, pas sur les créateurs, ce qui veut dire qu'il se finance grâce aux abonnements des lecteurs qui veulent accéder à du contenu premium. Mais les créateurs, eux, n'ont rien à payer pour utiliser l'outil. C'est une approche intéressante. Mais concrètement, comment ça se passe pour créer une BD sur Dashtoon? On a vu un témoignage d'un certain Evan Esker qui a créé une série intitulée Gigashad Origins. Il aurait réussi à créer 10 épisodes grâce à la plateforme. Oui, et son expérience nous donne un bon aperçu des fonctionnalités de Dashtoon. Il explique qu'on peut contrôler l'apparence des personnages dans les moindres détails. Leurs émotions, leurs vêtements, leurs poses, grâce à des outils d'édition très précis. Donc on peut vraiment donner vie à nos personnages comme on le souhaite. Absolument. Et pour ceux qui ne sont pas très doués pour dessiner les poses, Dashtoon propose une fonctionnalité très pratique. On peut utiliser des images de référence, par exemple des photos, pour aider l'IA à créer la pose que l'on veut. C'est astucieux. Et bien sûr, une BD ne serait pas complète sans les bulles de dialogue, les effets sonores, les onomatopées. Est-ce que Dashtoon permet d'ajouter tout ça facilement? Bien sûr. Et c'est là que l'IA se révèle vraiment utile. Imaginez la complexité de dessiner des booms, des karaks, des WZ à la main. Avec Dashtoon, c'est un jeu d'enfant. On choisit l'effet sonore qu'on veut, on le place dans la case, et voilà c'est. C'est impressionnant on a l'impression que Dashtoon a pensé à tout pour faciliter la vie des créateurs. Mais est-ce que cet outil a aussi des limites? Comme tout outil, Dashtoon a ses imperfections. Evan Esquire, dans son témoignage, mentionne le manque de choix de police de caractère. Un détail qui peut sembler mineur, mais qui peut limiter la créativité quand il s'agit de donner une identité visuelle unique à sa BD. Oui, c'est vrai que la typographie joue un rôle important dans l'ambiance d'une BD, mais est-ce que c'est la seule limitation qu'il a rencontrée? Il a aussi pointé du doigt l'absence d'outils pour créer des lignes d'action. Vous savez, ces lignes dynamiques qui donnent du mouvement au personnage, qui accentuent la vitesse d'une course ou la force d'un coup de poing. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que ça peut manquer pour certaines scènes d'action. Comment a-t-il fait pour contourner ce problème? Il a fait preuve d'ingéniosité. Il utilise des images de lignes d'action trouvées sur Google Images et les importe dans Dashtoon. Une solution de contournement qui montre que la plateforme est assez flexible pour permettre ce genre d'adaptation. C'est intéressant de voir comment les créateurs peuvent s'approprier l'outil et trouver des solutions créatives malgré les limitations. Mais parlons maintenant de la diffusion. Une fois qu'on a créé sa BD sur Dashtoon, est-ce qu'on peut la partager avec le monde entier? Absolument. Dashtoon permet de publier ses créations et de les partager avec un large public. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il existe un programme pour les créateurs qui leur permet de générer des revenus. Ah oui? C'est-à-dire, comment ça fonctionne? Apparemment, une fois que vous avez publié 10 épisodes de votre BD, vous pouvez vous inscrire à ce programme et commencer à gagner de l'argent grâce à votre travail. C'est une excellente nouvelle pour les créateurs qui veulent se lancer professionnellement.
Est-ce qu'on sait comment les revenus sont générés? Est-ce grâce à la publicité, aux abonnements, aux dons des lecteurs? Les détails du programme ne sont pas précisés dans le témoignage d'Evan Esker. Il faudrait se pencher sur les conditions générales de Dashtun pour en savoir plus. D'accord. Mais c'est encourageant de savoir qu'il existe une possibilité de rémunération pour les créateurs. On sent que Dashtun a vraiment la volonté de soutenir la création de BD. Oui, et ça pourrait avoir un impact énorme sur l'industrie de la BD. Imaginez tous ces nouveaux talents qui pourraient émerger grâce à un outil aussi accessible et performant. Exactement. On pourrait assister à une véritable explosion de la créativité dans le domaine de la BD. C'est une perspective passionnante. Et qui sait quelles autres innovations nous attendent dans le futur? L'IA est en constante évolution. On peut s'attendre à des outils encore plus sophistiqués et intuitifs. Et peut-être même à des collaborations entre l'homme et la machine, où l'IA devienne un véritable partenaire créatif pour les artistes. Oui, c'est une possibilité fascinante. L'IA pourrait aider les artistes à repousser les limites de leur imagination et à créer des œuvres encore plus originales et audacieuses. Mais en attendant de voir ce que l'avenir nous réserve, revenons à Dashtun et à ses fonctionnalités. On a parlé des avantages des limitations, mais un aspect important qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'impact de l'IA sur la qualité des BD. Est-ce que l'utilisation de l'IA risque de standardiser les styles, de créer une uniformité dans la production de BD? C'est une question pertinente. L'utilisation de l'IA dans la création artistique soulève toujours des interrogations sur l'originalité et la diversité des œuvres produites. On pourrait craindre que tout le monde finisse par créer des BD qui se ressemblent, avec le même style de dessin, les mêmes types de personnages. C'est une possibilité, mais je pense qu'il est important de nuancer. L'IA, dans le cas de Dashtun, est avant tout un outil. C'est aux créateurs de s'en emparer et de l'utiliser à leur façon en fonction de leur propre style et de leur vision artistique. Un peu comme un peintre qui utiliserait un nouveau type de pinceau. L'outil en lui-même ne dicte pas le style du tableau. Exactement. L'IA peut aider à simplifier certaines tâches, à automatiser des processus. Mais c'est toujours le créateur qui est aux commandes. C'est lui qui choisit les personnages, l'histoire, l'ambiance, le ton. Et d'ailleurs, Evan Esker le souligne bien dans son témoignage. Ouais. Il explique que Dashtun lui a permis de créer sa BD Gigashal Origins, avec une esthétique bien particulière, un style qui lui est propre. Oui, et c'est encourageant. Ça montre que l'IA peut être un formidable allié pour la créativité, sans pour autant la brider. Au contraire, elle peut même la stimuler en libérant les créateurs de certaines contraintes techniques. Imaginez tous ces artistes qui n'osaient pas se lancer dans la BD, parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec le dessin. Avec Dashtun, ils peuvent enfin donner vie à leurs idées. C'est une perspective enthousiasmante. Dashtun pourrait vraiment démocratiser la création de BD et permettre à de nouvelles voix de se faire entendre. Et qui sait peut-être que cette diversité de talents va donner naissance à de nouveaux genres, de nouvelles formes de narration. L'avenir de la BD s'annonce riche en surprises. Oui, et c'est passionnant de faire partie de cette aventure. Dashtun n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont l'IA est en train de transformer le monde de la création artistique. Il y a fort à parier que d'autres outils encore plus innovants vont émerger dans les prochaines années. Alors, à tous les passionnés des BD, qu'ils soient créateurs ou lecteurs, je vous invite à garder un œil sur Dashtun et sur l'évolution de l'IA dans le domaine de la création. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère pour la bande dessinée. Et pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans l'univers fascinant de la technologie et de la création, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. Merci de nous avoir écoutés, c'est... À très bientôt pour un nouvel épisode.